prophétiquement. Ça, c'est notre histoire qu'on doit enseigner à tout le monde. Vos enfants, tous nos frères et sœurs dans l'Afrique de l'Ouest, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens, doivent savoir cette histoire. Pour qu'on sache où nous allons. Et c'est qui notre Dieu? Il dit, Dieu mit la mer rouge à sec devant eux. Et il les dirigea vers le mont Sinaï et Kadesh Barnéa. Ils mirent en fuite tous les habitants du désert. Puis ils occupèrent le pays des Amorites. Okay? Le précepte pour ça, vous allez dans Nombre. Nombre, le chapitre 21, le verset 25 à 13. Nombre 21, 25 à 13. Okay? On continue. Les Amorites et furent assez forts pour exterminer les habitants de Hechibon. Ensuite, et c'est des noms qui sont comme des noms fonds, des noms goûts, des noms Ewe, tout ça. Ils traversèrent le Jourdain et prirent possession de la région montagneuse, en chassant devant eux les Cananéens, les Périzites, les Jébusites, les Sichémites et tous les Girgashites. Ils restèrent longtemps dans le pays. Tant qu'ils ne firent pas ce qui est mal aux yeux de leur Dieu, ils vécurent dans la prospérité, aussi longtemps qu'on n'a pas péché. Si nous ne péchons pas, on était en paix. La prospérité, tout marchait, nos activités, nos business, nos commerces, tout marchait. On plan ça donne. En effet, le Dieu qui les protège déteste le mal. Vous avez vu, est-ce que vous suivez bien? Et non baka, et non ba métaphore, et non injustice à quoi? Mais comprendre, ma on de ton, et injuste, et venez dire quoi? Et non ba yeni c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, c'est un Dieu jaloux. Ok? Il dit, tant qu'ils ne firent pas ce qui est mal aux yeux de leur Dieu, ils vécurent dans la prospérité. En effet, le Dieu qui les protège déteste le mal. Mais quand ils se détournèrent du chemin qu'il leur avait indiqué, le Torah, les lois et les commandements, ils subirent de lourdes défaites dans de nombreuses guerres. On a été tués, affligés. Finalement, pour terminer, ils furent déportés en terre étrangère. Le temple de leur Dieu fut détruit et leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Lorsque récemment, ils ont été de nouveau fidèles à leur Dieu, ils sont revenus des pays où ils avaient été dispersés. Ils ont réoccupé Jérusalem où se trouve leur temple et se réinstallèrent dans la région montagneuse, restés sans habitants. Maintenant, mon général, si ces gens sont en train de désobéir, même inconsciemment, à leur Dieu Yahweh, et si nous pouvons nous assurer qu'ils ont péché, alors montons les attaquer. Donc ici, le conseiller du roi ou du général Holonophers, Achiasor, ou bien Achio, le conseiller Achio, le chef des Ammonites, il disait au général assyrien que si il peut se rassurer que nous avons péché contre Dieu, qu'ils vont gagner sur nous. Chers frères et sœurs, je vous dis, quand nous sommes malades, vous êtes malades, tout ce qui est, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause du mal. Alors, arrêtons de faire le mal. Retournons vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Avant que vous ne mouriez, parlez à vos parents, à vos soeurs, à vos tantes. Ils n'ont qu'à donner leur vie à l'Éternel Yahweh à travers Mashiach Yamshai. Avant qu'il ne soit trop tard. Étudiez la Bible. Partagez nos vidéos. C'est à cause de vous que j'ai commencé par faire les vidéos de 8 minutes, de 9 minutes, de 10 minutes. C'est que l'Internet est cher. Mais vous pouvez les voir. Ce n'est pas compliqué. Partagez et aimez les vidéos. Mais si ce peuple n'est pas coupable envers son Dieu, laisse ces gens tranquilles, mon général. Autrement, le Seigneur leur Dieu les défendra et le monde entier rira de nous. Et c'est ça qui s'est passé. Maintenant, allons. Non, pourquoi je ferme la Bible? Vous voyez, non? Donc le monsieur, il a au moins la sagesse, ce conseil. Malgré que le roi était un méchant, un démon, il avait au moins un bon conseiller qui sait l'histoire, qui maîtrise. Donc, il a dit la vérité. Il dit, si ces gens n'ont pas péché contre leur Dieu et qu'on les attaque, on va perdre. Mais s'ils ont péché, on va gagner sur eux. On va gagner sur eux. Pourquoi la France est en train de gagner sur nous? Pourquoi? Pourquoi l'Union européenne, l'OTAN, pourquoi la Chine, ces pays gagnent sur nous? C'est à cause de nos péchés. Ne nous leurrons pas.
Allons dans Apocalypse. Apocalypse, le livre tabou des chrétiens. Allons dans le chapitre 13, si j'ai bonne mémoire. Ok. Je viens. Allons. Ok. La version que je suis en train de lire, c'est 13,9, mais la version n'est pas correcte. Bon, on va le lire comme ça. Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 9 à 10. Écoutez bien. Il faut dire ça à Emmanuel Macron. Ok? Il faut dire ça à Patrice Talon. Les Tinumbu. Écoutez bien. Si vous avez des oreilles pour entendre, c'est-à-dire si vous avez la compréhension de la parole de Dieu, de la Bible, si vous êtes spirituel, celui qui est destiné à être prisonnier, genre ici c'est esclave. Celui qui est amené en esclavage ira en esclavage, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, il ira en prison. Qui nous a pris comme esclaves, ils nous ont vendus, ils nous ont tués. Qui nous a tués? Les Arabes, les Édomites, les autres nations. Voilà. Celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien, il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Vous avez vu? On doit faire preuve de patience et de foi. Allons maintenant dans Hébreu, pour terminer. On va lire Hébreu, le chapitre 13, si j'ai bonne mémoire. Verset 12, je vais. Ok, je viens. Hein. Je suis dans Hébreu, le chapitre 12. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 15. Hébreu, le chapitre 12, le verset 15 jusqu'à 17. Ok, on va le lire. Hébreu 12, le verset 15 à 17 ou 18. Il dit, prenez garde. Parce que ici, l'Éternel est en train de nous avertir sur une loi mentionnée dans Deutéronome, le chapitre 29, le verset 17. Deutéronome 29, 17, c'est le précepte ça. Deutéronome 29, 17. Ok, c'est ça qui fait quoi? Hébreu 12, 15. Prenez garde, vous tous, que ce soit panafricains, noirs, nègres, latinos, indiens, natifs, le peuple de Dieu en général, les Israélites, les Juifs, les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, c'est pour nous. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Il ne nous a pas donné une jaquette pour continuer dans le péché. Oh, nous sommes sous grâce, on peut manger le porc, on peut faire l'abomination. Non, c'est faux, c'est la déception. C'est Satan qui vous séduit comme ça. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Mais c'est ce que les Patrice Talon fait. Donc on ne doit pas suivre les Patrice Talon, les Romuald Wadaï. Voilà, eux, ce ne sont que des plantes nuisibles. Les Alassane Ouattara, les Jomafai, c'est ça, les Paul Biya et leurs entourages. Voilà les plantes nuisibles et vénéneuses qui poussent et empoisonnent beaucoup de gens. Patrice Talon a empoisonné beaucoup de nos frères et soeurs spirituellement au Bénin. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Tinubu au Nigeria. Et la liste continue. Et la liste continue.